Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui c'est sortie longue, si je pourrais le qualifier, de natation en eau libre au lac de la Gruyère. Donc là le but c'est que je fasse 3000 mètres. Donc j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais franchement ce que je fais en natation, c'est le tour de l'île aux oiseaux, c'est l'île qui est juste là, on voit là-bas. Normalement je fais juste le tour et puis là j'ai décidé de rallonger un petit peu le tour, d'aller un petit peu plus loin. C'est un lac qui est pas grand, il y a quand même des possibilités. Il faut jamais oublier de porter ce genre de bouée avec soi. Là elle est accrochée ici autour de ma taille, simplement d'un point de vue sécurité, parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même des bateaux qui circulent, il y a beaucoup de gens en paddle, il faut privilégier la sécurité toujours. Cette vidéo elle traite malheureusement pas de natation, alors l'intro est comique pour la natation, mais pourtant c'est pas le cas. Là j'ai parlé un petit peu du programme d'entraînement que j'ai mis en place pour le marathon d'Amsterdam, mais aussi pour la Spartan de Verbier qui est maintenant dans un peu moins d'un mois. Alors à ce niveau-là, et au niveau que j'ai actuellement en course à pied, mon objectif ultime est de terminer un marathon en moins de 3h30, ce qui est quand même un gros challenge. Mon record sur distance marathon c'est 3h45 pile au marathon de Paris. Là j'aimerais réduire de 15 minutes, mais mon dernier marathon, il faut pas l'oublier, c'était il y a plus d'une année en arrière et j'ai jamais tellement stoppé l'entraînement en une année. Ils sont gentils les gens, ils viennent en bateau jusqu'ici et puis ils se disent ça va monsieur, vous avez besoin d'aide et tout, mais c'est trop gentil parce que comme je disais avant, faut privilégier la sécurité et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, jamais, que ce soit à vélo ou en course à pied ou en natation. Là on n'est jamais à l'abri d'un accident et puis c'est cool parce que les gens collaborent un petit peu et puis là ils sont venus me demander si j'avais besoin d'aide, mais tout va bien. Bref, je disais pour ma préparation marathon, mais aussi ma préparation Spartan. Pour atteindre cet objectif de 3h30, je m'impose 4 entraînements de course à pied par semaine. Et ça suit tel quel. Un entraînement de fractionné en côte, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a quand même quelque chose de spécial avec. Mais aussi une sortie longue, bien évidemment, et une sortie d'allure fondamentale où là, je peux juste rouler les jambes. Alors le plan, bien sûr, il varie selon les intervalles, selon mes capacités, selon plein de choses en fait. Le but aussi, c'est d'avoir, comme je disais avant, des sorties d'allure fondamentale pour pouvoir rouler les jambes, pour pouvoir s'habituer à accumuler les longues distances aussi sur les sorties longues. C'est quand même des plans bien spécifiques et c'est pas toujours facile de les tenir jusqu'au bout. J'ai eu l'expérience ces derniers temps aussi d'avoir un petit peu de peine sur certaines sorties. Typiquement là on est en plein été, vous pensez bien, il y a des grillades qui se goupillent et il y a des repas assez lourds qui se préparent. Là aussi il faut assumer derrière tout ça l'alimentation, le sommeil, le repos, la récupération, etc. Pour la récupération, je vais aussi me faire des massages sportifs, ça fait longtemps que je fais ça maintenant et je vois que c'est hyper bénéfique, ça m'aide vachement pour ça. On va pas aller plus loin dans cette introduction, moi je continue ma natation, je suis à la moitié, encore 1500 mètres et on va pouvoir aller courir directement. Voilà, deuxième séance de sport de la journée après 3000 mètres de natation. Là on est parti pour 55 minutes d'allure fondamentale en course à pied, en forêt. Pourquoi en forêt? Parce qu'il faut que j'entraîne la Spartan. C'est important de faire quand même un certain compromis entre préparation marathon et préparation Spartan. Donc c'est pour ça que je suis en forêt et que je suis plus sur des sentiers pour préparer en quelque sorte l'aspect trail des Spartans. Là pour moi c'est un bon exercice parce que le fait de filmer face cam comme ça en courant, c'est assez bien parce que l'allure fondamentale, pour ceux qui connaissent pas, ça reste une allure que moi j'ai plus ou moins à 5 minutes 30 au kilomètre sur du plat bien sûr, où on est censé être capable de communiquer, de parler avec quelqu'un si on est accompagné, ou là en l'occurrence avec moi en train de parler face à une caméra sans être trop essoufflé. Du coup ça reste quand même une séance relativement facile, on va dire entre guillemets, à caser dans la semaine, donc c'est agréable. Et comme je disais avant, là je le fais au niveau du trail, mais ça m'arrive lors de mes semaines d'entraînement de quand même caser ce trail lors des sorties de côte où là je fais des intervalles de sprint par exemple sur du dénivelé positif, par exemple en montagne ou là en forêt on voit ça monte de temps en temps. Tout ça s'englobe un bon exercice finalement. L'allure fondamentale c'est vraiment une allure où tu dois te sentir à l'aise. Pour ma part c'est jusqu'à 134 battements par minute, plus ou moins, ça reste approximatif comme données bien évidemment, mais là aussi bien sûr ça reste que théorique puisque là sur du trail, sur du dénivelé, sur du sentier ou sur du goudron c'est pas la même chose. Faut aller à gauche. Et puis on voit quand même, il y a pas mal de racines, pas mal enjambées quand même. C'est au top pour la Spartan je pense. Du coup c'est une sortie où c'est pas le but de se cramer franchement. Dans le plan de la semaine, je commence toujours par un fractionné. Donc là par exemple cette semaine on est en semaine 3 sur 16 semaines et puis là le fractionné, l'idée du fractionné c'est de créer des intervalles qu'on peut créer avec Garmin d'ailleurs, où là j'effectue une mouche.
Là où par exemple j'ai pu effectuer 12 fois allure 5 km par exemple, mon allure cible pour effectuer une course de 5 km, 12 fois à 1 minute 30 avec 1 minute 30 de récupération et avant au préalable 20 minutes d'échauffement pour rouler les jambes comme là avec l'allure fondamentale. Après là en deuxième position dans la semaine, il y a l'allure fondamentale, ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là c'est 55 minutes. Ensuite il y a le fractionné ou les intervalles de côte. Donc ça entraîne le dénivelé positif. C'est super pour Spartan et c'est hyper bien aussi pour le marathon d'Amsterdam. Et enfin, à la fin de la semaine, quasi dans le week-end, parce que bien sûr c'est là où je suis le plus disponible en termes d'entraînement, il y a la sortie longue. Alors là, une sortie qu'on pourrait qualifier de longue, elle reste relativement courte puisque je suis encore en début de préparation. Donc là, ce week-end, ce sera 1h30 à l'allure que j'utilise plus ou moins maintenant en ce moment, avec quelques intervalles à allure marathon pour tomber finalement sur une cible qui se rapproche de mon objectif marathon. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai dit en début de vidéo, 3h30 pour 42,195 km. Continue mon petit run tranquille ou pépouze, à tout de suite. Voilà, la séance d'allure fondamentale est maintenant terminée. Ça bouge moins dans tous les sens maintenant, on est au calme là. Là, ça marche tranquille. Le but dans la finalité aussi de cette séance, c'est de ne pas être fatigué. Ça veut dire que là, actuellement, je me sentirais tout à fait capable de continuer mon run. Je me sentirais tout à fait capable de continuer sur 10 km sans problème. Là, j'ai fait 55 minutes pour 10 km 25 justement. Le but aussi, c'est loin, mais très très loin de battre des records et de pas aussi exploser les statistiques Strava. On n'est pas là pour ça, on est là pour progresser justement. Donc schéma Strava, stylé ou pas, on s'en fout royalement. Donc là, c'était à 85% de trail et puis les 15% restants sur du goudron, parce que il faut aussi que j'entraîne les parties sur le goudron, bien sûr, parce que le marathon d'Amsterdam, il est à 100% en ville, c'est à 100% sur le bitume. Donc c'est important de conserver cette capacité et de forcer les articulations ainsi que les muscles au goudron, bien que au final c'est là où il y a le plus de choc sur le corps. Mais il faut que le corps continue à être habitué à ça, quoi. Donc conclusion de cette séance, très positive, autant pour Spartan que pour Amsterdam. Allez, je vous laisse, je vais à la douche et ensuite on se revoit pour les intervalles en côte 100% trail. Allez, retourne en arrière. C'est pour la courte. Sprint. On continue un peu sur la côte en soufflant un peu pour récupérer. Petite marche de 5 secondes et on est reparti en descente. Prêt à attaquer la 10e et dernière intervalle de sprint en côte. Après ce sera 5 minutes en EF, retour à la casa et on sera bon pour le troisième entraînement de cette semaine. Allez, on est reparti. Il fait 29 degrés, c'est compliqué. Allez, on descend. On est de retour à la maison. Troisième entraînement sur 4 de la semaine terminée. Là, c'était l'entraînement de côte, vous l'avez compris. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet entraînement de côte sur du goudron alors qu'à la base, selon le plan de ma semaine, c'était prévu que je le fasse en mode trail, ça veut dire en montagne. Là, j'avais prévu de faire la Dent Breu qui est cachée derrière la forêt là-bas. Et bien tout simplement parce que hier, j'ai eu l'occasion de faire une Via Ferrata. Il faut savoir que je suis en vacances. J'ai pu faire la Via Ferrata de Molaison, le parcours rouge, ça veut dire le parcours moyen plus ou moins. Donc ça reste quand même une activité d'escalade, une activité de randonnée à l'air libre, où on est quand même soumis à l'utilisation des jambes mais à la fois des bras. Donc un superbe entraînement pour la Spartan de Verbier. Et encore une fois aussi, mais ça reste comme le vélo ou la natation à côté, pour le triathlon, mais pour aussi le marathon d'Amsterdam. En faisant d'autres activités, il ne faut pas oublier que ça reste quand même du coffre à prendre en quelque sorte, et moi je prends. Si je peux descendre mon objectif à 3h30 sur marathon,
c'est absolument pas négligeable de faire ce genre de sortie, bien qu'il faut aussi penser à la récupération, c'est important. Alors c'est prévu la semaine prochaine, justement, c'est la semaine 4 du plan marathon, donc la semaine de récupération, la toute première semaine de récupération. Demain, on a encore la sortie longue de 1h30 et puis on sera bon pour cette semaine 3. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Bien sûr, il y a toute la phase de musculation qui se rajoute encore pour ce stade. Bien que je viens de faire une séance de côte course à pied, ben là, je vais faire des pompes, du gainage, des abdos, des squats. Et puis ça complétera bien mon plan pour Spartan aussi. La Spartan de Verbier, elle est dans 3 semaines maintenant. Je me réjouis, ça va être vraiment la classe, une super expérience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à mon Strava et à mon Instagram. Prenez soin de vous, restez sport, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Allez, ciao!